Allez, on continue les corrigés des exercices qui étaient à faire. Donc le numéro 57, page 64. Alors, on a des fractions avec des opérations à trous et c'est que des multiplications, on le voit bien, avec des signes égales un peu partout. Bon, on a bien compris comment fonctionnait ce travail. On peut compléter un calcul quand on a tout ce qu'il nous faut pour le compléter, c'est-à-dire quand il manque qu'une fraction parmi les deux. Alors, parmi les trois, pardon. Donc première chose, ici on a quelque chose x 4 cinquièmes qui donne 8 quinzièmes. Donc là, facile, on peut le compléter rapidement. Qu'est-ce qui x 5 donne 15? Alors, attention, la fraction peut parfois être simplifiée. Mais ici, visiblement, ça n'a pas été simplifié parce que 5 est dans la table de... Enfin, 15 est dans la table de 5 et 8 est dans la table de 4. Donc ici, je peux avoir 2 tiers, il n'y a pas de problème. J'ai deux opérations ici, je peux compléter ici du coup 2 tiers fois 5 quarts, donc 2 fois 5 10 et 10 douzième. D'accord, 3 fois 4 12. Ok, je continue. Ici évidemment il manque le signe multiplié, hein, c'est évident. Alors, je pouvais écrire également de manière un peu plus simple, je peux la simplifier, cette fraction, je peux la simplifier au moins par 2 au moins. Donc je vais la simplifier par 2, je vais écrire que c'est 5 sixièmes. C'est la même chose, on est d'accord. Et je ne peux plus la simplifier. Alors, ici j'ai obtenu 4 neuvièmes. Bon, 4 neuvièmes, c'est un petit peu embêtant parce que 9, c'est pas dans la table de 6. Vous voyez, je ne peux pas, en multipliant, passer de 6 à 9 facilement. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que cette fraction-là, je vais l'écrire avec des nombres plus grands. Je peux l'écrire par exemple 8 sur... donc j'ai multiplié par 2 sur 18 par exemple. Et là, c'est plutôt bien parce que 18, c'est dans la table de 6. Donc pour aller de 6 à 18, eh ben, j'ai tout simplement multiplié par 3. Alors je vais vérifier si en haut, je peux le faire aussi. De 5 dans la table de... Enfin, est-ce que 8 est dans la table de 5? Non. Et je vais être embêté du coup avec ça. Donc du coup, il va falloir que je trouve... je vais continuer ma table. Et il faudrait que je trouve un multiple de 5 en haut. Et un multiple de 6 en bas. Donc quand j'aurai un multiple de 5 en haut et un multiple de 6 en bas, je sais par quelle fraction j'aurai multiplié ici. Alors, je vais essayer, donc si je continue en haut, si je fais x3, j'ai 12, si je fais x4, j'ai 16, si je fais x5, j'ai 20, et là si je fais x5, j'ai 45, et 45 c'est pas dans la table de 6. Vous voyez, je réfléchis à avoir un nombre en haut dans la table de 5 et en bas dans la table de 6. Je continue du coup, donc là j'ai fait x5, je fais x6. x6 j'ai 24, je ne suis pas dans la table de 5. x7 28. x8 32, toujours pas dans la table de 5. x9 36. x10 40. Et 40, je suis dans la table de 5. Et donc si je fais x10 ici, est-ce que je suis dans la table de 6? Oui, puisque c'est 15 x 9. Pardon, 15 x 6, excusez-moi. Du coup, je vais écrire x10. Alors x10, ça me donne 40. Vous voyez, j'ai fait des essais un petit à petit. Il y a peut-être des stratégies un peu plus rapides que vous verrez peut-être un peu plus tard, mais là actuellement, j'ai pas forcément de stratégie à vous donner immédiatement. Donc j'ai fait des essais pour avoir en haut un nombre dans la table de 5, d'accord, et en bas en même temps un nombre dans la table de 6. Et 90 ça marche parce que 60 plus 30 et 60 et 30 sont tous les deux dans la table de 6. Et du coup, eh bien, si je l'écris comme 40 90e, là je peux écrire, alors c'est un travail de recherche, hein, vous avez bien compris, 8, parce que 40 c'est 5 fois 8, et je vous ai dit tout à l'heure, 90 c'est 6 fois 15. Alors un autre moyen peut-être, hein, de réussir l'exercice, puisqu'on ne vous demande pas tant de justifier les opérations, c'est d'écrire 4 neuvièmes divisé par 10 douzièmes par exemple, et d'écrire et d'avoir le résultat sous forme de fraction avec la touche appropriée de la calculatrice. Mais bon, c'est pas un intérêt pour moi de
de faire ça avec vous dans l'immédiat. Ah bah tiens, là j'ai 15. Donc je vais rester avec mon 90, ça a l'air de m'intéresser. Puisque je sais que 15 fois 6 c'est 90. D'accord? Donc je passe de là en multipliant à 90 et de 8 à 40 en multipliant par 5. Vous voyez, en fait, on a la même que ici finalement. Hein, l'opération de la dernière ligne, c'est la même opération que la dernière colonne. Enfin, le tout dernier, regardez, j'ai obtenu 5 sixièmes en multipliant 5 quarts. Et bien en fait, j'ai multiplié 5 quarts par 2 tiers. Bon, si vous n'en êtes pas convaincu, même travail. Il faut réussir à exprimer le résultat, la 5 sixièmes, avec un nombre, donc par exemple 10 douzièmes, ça marche très bien, qui est dans la table de 5 et dans la table de 4 en bas, et comme ça après je complète ici. Je vérifie pour le dernier, donc 4 x 2, 8, et 5 x 3, 15, ça marche bien, j'ai bien 8 quinzièmes. Voilà, c'est terminé pour le numéro 57. On passe donc au numéro 60. Alors, Marion s'est connectée sur Internet, elle a consacré les 5 septièmes du temps de connexion à une recherche, dont les 2 tiers sur les impressionnistes. Et on vous demande la fraction sur les impressionnistes. Donc en fait, on peut répondre à la question par passer les 2 tiers de 5 septièmes. Et je vous ai déjà dit plusieurs fois, fraction d'un nombre, c'est multiplier. Donc c'est-à-dire qu'en fait, l'opération qui est attendue, c'est 2 tiers fois 5 septièmes. Et 2 tiers fois 5 septièmes, ça fait 10 21e. Et donc 10 21e, c'est la réponse attendue, qui n'est pas simplifiable. On peut le vérifier à la calculatrice, on peut taper 10 21e et vérifier si ça peut se simplifier, si ça ne se simplifie pas, pardon. Et donc la réponse, la fraction du temps de connexion qu'elle a consacré à ses recherches sur les impressionnistes français est de 10 21e, soit un tout petit peu moins que la moitié, parce que la moitié de 21 c'est 10,5. Voilà, j'espère que vous avez bien compris les questions. N'oubliez pas la phrase réponse que je vous ai donnée à l'oral pour la dernière question. Et à mercredi. Au revoir.